Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Indépendance Côte d'Ivoire. Jusqu'à 11h30, nous allons parler, nous allons raconter, danser, chanter et goûter la Côte d'Ivoire pour ce jour d'indépendance, ce grand pays, ce beau pays. Et pour en parler ce matin, j'ai plusieurs invités. Je suis sur le plateau avec M. Hossein Sako. Il est entrepreneur. Bonjour Hossein Sako. Bonjour Mireille, merci pour l'invitation. Bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup à vous aussi et à tous les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, nous avons également en ligne Madame Fabienne Djé depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan. Bonjour Fabienne. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Bonne fête déjà. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Merci d'être avec nous. Nous avons également avec nous Were Were Liking, une grande dame de la culture ivoirienne. Bonjour. 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 Bonne fête également à vous. Bonne fête à nous tous et à nous toutes. Merci. Voilà. Et puis nous avons également aussi Pulchérie. Alors Pulchérie, c'est une Georgette. Elle intervient régulièrement sur l'émission Ça va chauffer. Bonjour Pulchérie. Bonjour, bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour au peuple sénégalais et grand bonjour à toute la population ivoirienne de la Côte d'Ivoire et de partout dans le monde entier. Bonne fête à nous. Voilà. Merci, merci. Voilà, alors ensemble avec tout ce monde, nous allons célébrer la Côte d'Ivoire. Et puis pour entrer comme ça, d'entrée de jeu, nous allons vous proposer une musique pour entrer dans la Côte d'Ivoire. On dit Akwaba en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, Akwaba. Akwaba qui veut dire bienvenue, qui est principalement un terme baoulé en fait, qui est une ethnie de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc Akwaba. Et parce que le clip que nous allons proposer, c'est le groupe Eden qui chante Aposé, c'est en ouais. Si je prononce bien. Hein. Oui, c'est bien ça, le ouais. D'accord, le ouais. D'accord, nous vous proposons donc ce clip du groupe Eden Aposé pour vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. Voilà, Eden, c'est un groupe évangélique de louanges composé de Larissa Do et Marina Kwasi. Elles se sont rencontrées en 2009. Elles ont remporté plusieurs prix de musique religieuse et en 2016, elles ont été nominées au Cora Music Awards. Alors, c'était là la culture, ouais, monsieur Sako. Oui, effectivement. Et j'ai bien envie d'ajouter qu'effectivement, c'est une très belle musique qui, pour moi, fait un mix et un mélange de plusieurs sonorités ivoiriennes et on entend aussi beaucoup de musique moderne dedans, donc c'est quelque chose qui plaît à l'oreille, qui est très intéressant de mon avis. Et pour les dames en ligne, Were Were Liking, vous êtes une femme de culture. Votre avis sur ce magnifique clip? C'est un clip qui est dans son contexte, donc vraiment, on n'a rien à redire. Je pense que quand les choses sont dans leur propre contexte, elles sont toujours naturelles et tout va bien. Voilà. Et pour Madame Fabienne Djé? Oui, je rejoins M. Sako pour dire qu'il y a vraiment un mélange de sonorités. Et c'est déjà très dansant, mais on note aussi que c'est d'abord une chanson d'adoration. Donc c'est très plaisant, c'est un mélange aujourd'hui. La musique ivoirienne, on découvre aujourd'hui qu'on a toutes ces sonorités qui viennent se mélanger. Un joli métissage en fait, voilà. D'accord. Et dit-on, Aposé signifie de là où Jésus m'a enlevé, je ne peux plus partir, c'est la culture. Ouais, Pulchérie, il faut dire que la culture ivoirienne est très riche, là, on vient de le voir.
Oui, absolument. Et c'est un honneur pour... Pulchérie, vous avez pu le constater. Oui, oui, je vous entends et vous? Oui, oui. D'accord, je suis en train de dire que je rejoins tout de suite l'idée de M. Sako et de Fabienne qui parlait de la sonorité. Parce que là, on va puiser dans le folklore de la musique ivoirienne, plus précisément dans le peuple ouai, nous sortir un si joli titre là, c'est-à-dire adorer Dieu, louer Dieu dans la musique traditionnelle. Et moi, j'adore. Et là, même, elles ont mis en valeur la culture ouai à travers les pagnes, les accessoires, tout ce qui va avec. Et je pense que c'est formidable. Voilà, nous allons continuer. Après, juste, nous allons écouter l'Abidjanaise, c'est l'hymne national de Côte d'Ivoire, et nous revenons. L'Abidjanaise, l'hymne national de Côte d'Ivoire, Hossein Sako, cet hymne national résonne toujours lors des grandes occasions comme ce jour. Effectivement. Et c'est l'hymne national qui nous plonge vraiment dans une émotion et puis qui nous fait nous rappeler tout ce que le pays a traversé, que ce soit les bons comme les mauvais moments, et qui nous rappelle aussi qu'elle a été vraiment très bien écrite, structurée, bien organisée, avec des mots forts, des mots profonds, des mots qui appellent à des valeurs, à des principes et qui mettent en exergue et en évidence les caractéristiques de l'Ivoirien. Et j'aimerais rester sur cette note de fin, la patrie de la vraie fraternité, parce que c'est ce qui définit effectivement la Côte d'Ivoire, un pays où il règne la solidarité, la cohésion, l'harmonie, quoi qu'on dise. Les Ivoiriens sont des frères et les amis des autres peuples aussi. Voilà. Madame Fabienne Djé, harmonie, cohésion, dit Monsieur Sako. Oui, comme dit Monsieur Sako, les termes même qui ont été utilisés, qui ont été écrits pour composer l'hymne national de la Côte d'Ivoire, pour moi décrivent exactement, c'est comme un chemin et que tout Ivoirien doit suivre. Nous devons être des ambassadeurs. C'est déjà une patrie où nous recevons tout le monde. La Côte d'Ivoire est un pays, tout le monde sait vous trouver toutes les nationalités. Les Ivoiriens, c'est un peuple ouvert. Vous avez même déjà dans la gastronomie cette diversité de mets que nous avons. Voilà, l'hymne national de notre pays décrit notre pays, annonce déjà qui nous sommes et informe déjà pour ceux qui ont envie de venir, ceux qui vont trouver. Et nous demande à nous, Ivoiriens, nous montre la façon dont nous devons nous comporter. Pour moi, c'est comme ça qu'on prend l'hymne national de notre pays. Tout est dit dedans. Voilà, tout Ivoirien qui prend le temps d'étudier chaque ligne va savoir comment se comporter, je pense. D'accord. Et pour Were King? Je partage complètement cet avis. C'est un hymne qui a vraiment des textes qui, pour la panafricaniste que je suis, me mettent à l'aise. Et
Et j'irai même plus loin encore pour parler de la devise de la Côte d'Ivoire. Vraiment, pour moi, c'est un peu mon... Je pourrais dire, comme on disait à l'époque, le mot du jour. C'est toujours mon mot du jour. Voilà. Je suis très à l'aise avec ce hymne et avec la devise qui suit. Et pour Pulchéry, Pulchéry est quand même un peu plus jeune. Pulchéry, lorsque tu écoutes la bidjanaise, à quoi cela te renvoie-t-il? Bien sûr, mais les personnes qui m'ont précédé tout à l'heure ont tellement bien expliqué. Moi, je vais revenir sur la partie qui dit que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. C'est qu'elle est vraiment... Alors, l'hospitalité ici, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait à quoi s'attendre, comme l'a dit tout à l'heure Maman Were. C'est-à-dire qu'on doit directement se renfermer sur la devise et la bidjanaise pour pouvoir bien se comporter. Voilà. Pour moi, c'est surtout ça. D'accord. Alors nous continuons justement, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous parlons donc de la Côte d'Ivoire. Alors il faut savoir que la Côte d'Ivoire est située dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. La superficie est de 322 462 km². Limité au nord-ouest par le Mali, au nord-est le Burkina Faso, à l'est il y a le Ghana, au sud-ouest le Libéria, à l'ouest-nord-ouest la Guinée et au sud l'océan Atlantique. L'indicatif de la Côte d'Ivoire est le plus 225 et la population était de 25,72 millions d'habitants. Ça, c'est en 2019, selon la Banque mondiale. Et puis, nous avons des dignes représentants de la Côte d'Ivoire sur le plateau. Monsieur Hossein Sako, nous avons Were King, grande dame de la culture ivoirienne. Nous avons également Madame Fabienne Djé, aussi entrepreneure, restauratrice. Et puis, Pulchéry, pour parler de ce beau pays. Alors, Hossein Sako, on a présenté un peu la Côte d'Ivoire, mais si vous aviez, vous, en tant qu'Ivoirien, à présenter votre pays en quelques mots? Je pense que c'est une bonne question. Et puis, il est vraiment difficile d'y répondre. Définir la Côte d'Ivoire ou décrire la Côte d'Ivoire en quelques mots, quelques phrases, c'est vraiment difficile. Mais le mot qui me vient à l'esprit, c'est réellement diversité. Parce que la Côte d'Ivoire est ce pays-là qui a un peuple qui jouit d'une certaine diversité avec la langue officielle qui est le français et puis à peu près 70 ethnies et dialectes. Donc il y a vraiment un brassage culturel et puis c'est ce qui permet aussi une certaine cohésion parce qu'il y a une certaine tolérance et puis on constate que chacun vient de quelque part et finalement on est obligé de cohabiter, de s'entendre, de tolérer et puis après d'essayer d'avancer, d'avoir de bonnes perspectives. Donc c'est ce que j'avais à dire, principalement la diversité. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la force de la Côte d'Ivoire. La diversité fait la force de la Côte d'Ivoire. Were King, votre définition de la Côte d'Ivoire en quelques mots, de présenter la Côte d'Ivoire en quelques mots. Je croyais justement que notre hymne national et la devise union, discipline, travail sont la définition de ceux qui ont bâti les fondements de cette nation dans le contexte actuel. Donc, je pense que c'est assez... En tout cas, c'est la référence. Ça nous dit tout ce qui est aspiration des peuples de Côte d'Ivoire, tout ce qui est élément d'orientation, des choix de vie, définissent parfaitement ce pays, déjà même dans sa géographie, avec toutes ces nations qui sont autour, qui sont
qui sont des nations sœurs, de toutes les façons. Donc vraiment, je pense que quand on a chanté l'hymne national de la Côte d'Ivoire et qu'on a dit sa devise, on a fait le portrait de la Côte d'Ivoire. Voilà. Portrait de la Côte d'Ivoire également avec Fabienne Dieng. On parle beaucoup de diversité et de cohésion. Oui, je vais avancer sur la même ligne parce que c'est effectivement ce qui décrit vraiment la Côte d'Ivoire. Dès qu'on parle de la Côte d'Ivoire, tout de suite, on parle de diversité, on parle de cohésion, on parle d'amour, on parle de paix. Notre président a passé toute sa vie à essayer de nous inculquer cela. Donc, ce sont des mots très forts qui représentent, qui vraiment parlent de la Côte d'Ivoire. Et j'irai même plus loin pour dire que c'est le berceau de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme un rond-point, un sens giratoire obligatoire. C'est comme un focal point. C'est-à-dire, si tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire, il te manque quelque chose, il te manque encore un pays à connaître. Pour moi, je dirais ça. La Côte d'Ivoire mérite vraiment d'être visitée, voilà, et de prendre son temps pour la connaître. Voilà, prendre le temps de connaître la Côte d'Ivoire. Je reprends les mots de Fabienne Dieng. Si tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire, ben c'est qu'il y a un souci. Et c'est pour ça qu'il faut rester avec nous jusqu'à 11h30 parce que là, nous sommes en Côte d'Ivoire et tous les invités présents ici vous invitent en Côte d'Ivoire. Également Pulchéry qui va nous décrire sa Côte d'Ivoire, nous présenter sa Côte d'Ivoire. Oui, merci pour parler de ma Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si j'ai envie de parler, si je dois parler de mon pays à des personnes qui ne me connaissent pas, je leur dirais tout simplement de venir en Côte d'Ivoire pour découvrir cette belle splendeur qu'il y a ici. On a une station balnéaire assez variée. Je parle de Grand Bassam, Assini, on a San Pedro, Grand Bérébi et tout ça, les belles plages. On a aussi des forêts tropicales. On a par exemple la forêt nationale du Banco. On a aussi des sites touristiques comme la cathédrale ici à Abidjan, on a la basilique à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. On a également des sites comme le village Ki, dirigé par la directrice même qui est avec nous, Mme Ouerewere King, très très beau site à visiter. Et je profite de l'occasion aussi pour rendre hommage à Marie-Rose Guiraud, une grande dame de la culture ivoirienne aussi qui nous a quittés malheureusement. Alors la Côte d'Ivoire, c'est un pays de diversité, comme tous les autres l'ont dit. Alors il y a des personnes qui ont dit que Abidjan est le plus doux au monde. Voilà. Et pour terminer sur ces mots, comme l'a si bien dit Fabienne, il faut découvrir la Côte d'Ivoire. C'est un pays magnifique. Voilà. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous parlerons environnement, nous parlerons également culture et puis nous parlerons des débuts de la Côte d'Ivoire. Monsieur Sako, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, plusieurs présidents se sont succédés. Il y a eu Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance, le sage, comme on l'appelait. Effectivement. Plusieurs présidents se sont succédés, à commencer par le président Félix Houphouët-Boigny qui était un sage, un savant, qui a posé les bases, les jalons de l'État et puis qui a offert vraiment de belles perspectives à la Côte d'Ivoire parce qu'il a mis en place plusieurs choses. Il a vraiment construit le pays et je pense que c'est quelqu'un à saluer. Jusqu'aujourd'hui, nous lui rendons hommage et puis nous le valorisons vraiment pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, il y a également eu d'autres présidents, Fabienne Dieng. Oui, nous avons eu le président Gbagbo Laurent, nous avons aujourd'hui le président Ouattara. Bon, je ne suis pas très à l'aise avec la politique parce que voilà. Pour moi, le président Houphouët-Boigny reste la référence. Voilà, c'est le socle. Nous avons entre nous l'habitude de dire que quand on parle des personnes qui sont nées dans les années 95 ou à partir de 90, on s'amuse en leur disant vous ne connaissez pas votre pays parce que vous n'avez pas connu Houphouët. Donc c'est pour vous dire l'impact que le président Houphouët a eu sur le peuple ivoirien. Comme a dit M. Sako,
toutes les bases aujourd'hui sur lesquelles nous nous appuyons sont des bases que le président Houphouët-Boigny a posées. Ce sont des jalons très importants. Et je pense qu'aujourd'hui, qui s'appuie dessus saura comment diriger ce pays. Voilà, et tout Ivoirien que nous sommes aujourd'hui, on n'appelle qu'à une chose, c'est juste la paix, la cohésion et l'amour entre nous. Voilà, parce que ce serait vraiment passer à côté de ce que le président Houphouët-Boigny a essayé, a passé sa vie, à essayer de nous inculquer. D'accord. Donc nous avons parlé de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Il y a également eu Robert Gueye, Henri Konan Bédié également aussi. Effectivement, il y a eu d'abord le président Houphouët-Boigny, ensuite le président Bédié qui a succédé au président Houphouët jusqu'à 1999, ensuite le président Gueye de 1999 à 2000. Après le président Gbagbo de 2000 à 2011 et maintenant le président Ouattara. Donc chacun avec ses caractéristiques et puis sa contribution particulière et puis notoire à l'avancée du pays. D'accord. Et puis lorsque Pulchéry parlait tout à l'heure, elle nous vantait les sites touristiques de Côte d'Ivoire, la nature. Nous allons proposer aux téléspectateurs de découvrir comme ça l'environnement, les sites touristiques ivoiriens. La Côte d'Ivoire possède un paysage naturel exceptionnel. Il regorge de paysages paradisiaques. Le pays a mis en place une politique de protection et de réaménagement des zones protégées et sauvages. Le pays compte 8 parcs nationaux et près de 300 réserves naturelles de plusieurs types et des forêts classées. Le parc national de Taï, le parc national de la Comoé et la réserve naturelle intégrale du mont Nimba sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les plages du pays, aussi belles les unes que les autres, lieux de détente, de repos et de loisirs, attirent les touristes du monde entier. Destination incontournable pour les touristes en visite dans le pays, Grand Bassam possède une belle plage où sont pratiqués les sports nautiques, la pêche et où se succèdent des restaurants avec vue sur la mer. La plage de Grand Bassam demeure un endroit les plus prisés des touristes, tout comme les plages d'Assini, Mafia, de Grand Lahou, ainsi que les baies de Monagaga et de Sassandra. Ces endroits paradisiaques font partie du riche patrimoine touristique et historique du pays. Voilà, Pulchéry, ta belle Côte d'Ivoire a été comme ça explorée. Bien sûr, ça fait plaisir. Ah oui, ah oui. Ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai eu l'occasion de vivre un tout petit peu, ne serait-ce que 9 à 10 mois dans la ville de Grand Bassam. C'est vraiment une très belle ville. San Pedro aussi est très jolie. Enfin, oui, San Pedro est joli, mais oui, très très belle ville avec le deuxième port de la nation, donc le port autonome de San Pedro. Voilà, on a de belles plages là-bas, de belles plages. Et aussi à l'ouest du pays, les montagnes dans la région de Mans avec la cascade, le pont des Lianes. En tout cas, il y a pas mal de belles choses à découvrir en Côte d'Ivoire. Moi, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ce magnifique pays-là, à venir découvrir. Et Monsieur Hossein Sako, qu'est-ce que vous appelez les téléspectateurs à découvrir? Effectivement, il y a plusieurs sites touristiques, que ce soit la basilique de Yamoussoukro et puis plusieurs sites à l'intérieur du pays, San Pedro, comme disait Madame Pulchéry. Effectivement, il y a à Mans aussi les 18 montagnes. Il y a vraiment plusieurs sites. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que quand on parle d'indépendance, c'est aussi l'opportunité et l'occasion pour nous de revenir sur certains faits marquants. Parce qu'effectivement, le tourisme, c'est une activité qui est vraiment développée en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vraiment envie de lancer un cri de cœur. Je pense qu'il reste beaucoup à faire au niveau du tourisme local afin de permettre déjà aux Ivoiriens de plus connaître et découvrir leur pays et puis de donner cette envie-là et puis cet engouement aux externes, je veux dire aux étrangers de venir en Côte d'Ivoire et puis aussi de découvrir la Côte d'Ivoire. Donc ça me fait remettre ma casquette de spécialiste de la finance, de l'investissement et puis des infrastructures. Je pense qu'il y a plusieurs infrastructures qui devraient être développées et puis mises en place au niveau du tourisme en Côte d'Ivoire pour permettre de vraiment le développer et puis le permettre d'atteindre un niveau vraiment au potentiel qu'il a, à mon avis.
Un fort potentiel touristique, Wéré Liking en Côte d'Ivoire. Quel est le site qui vous plaît le plus, qui vous marque le plus dans ce pays? Oh, vous savez, moi, les sites sont les humains. J'ai pas l'âme très touriste par rapport aux sites, mais les humains qui habitent ces sites-là et leur créativité, ce que les gens produisent quand on va à Kachola et qu'on voit toutes ces potières de mangrove, c'est vraiment un travail extraordinaire. Quand vous allez même dans des villages d'ici à Yamoussoukro, les tisserands, tout le travail qu'ils font, qui est magnifique, les sculpteurs, les peintres, vraiment, on s'étonne que nous ne bénéficions pas davantage de la créativité de ceux-là dans nos meubles, dans nos décors, etc. La Côte d'Ivoire est géniale de ce côté-là. Il y a beaucoup de créateurs. Et moi, je suis pour le tourisme culturel où on découvre la créativité des humains dans leur site. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que la Terre est très belle, toute la Terre est très belle, hein? Mais les humains ont des expériences différentes et évidemment, peut-être je prêche pour la chapelle des créateurs. D'accord. Et pour Fabienne Djé? Oui, je vais rejoindre un peu M. Sako pour parler un peu du tourisme. Je suis un peu d'avis avec lui. Pour avoir été au Sénégal, je me dis qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons vraiment pas mis beaucoup d'accent, sinon développé assez le côté touristique de notre pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est pour moi un tourisme à l'état pur. Donc, on peut aller à Mans, voir les 18 montagnes, voir la cascade, comme on peut se trouver à Bouaké ou en allant donc jusqu'à Bouaké, donc traverser Yamoussoukro, voir les tisserands, comme disait la maman Wéré Liking. Il y a tellement de choses à voir. Comme souvent, je m'amuse à dire, on met son sac à dos et on n'a même pas besoin d'eau, on n'a même pas besoin de nourriture parce qu'à chaque pas qu'on va faire, on va trouver à manger, on va trouver du coco qu'on va couper, qu'on va boire et ensuite on va avancer. Donc, mais j'ai cette impression que nous, les Ivoiriens, ce côté justement culturel de notre pays, on ne l'a pas très bien développé. Même moi qui vous parle, c'est aujourd'hui, maintenant que je commence à vraiment me dire, mais dis donc, il y a tellement de choses à connaître et à visiter ici que si tu commences, je ne sais même pas si tu auras envie même d'aller ailleurs. Est-ce que tu auras même le temps? Il y a tellement de belles choses. D'un village à un autre, tu as envie de rester. Tu as envie de t'installer. Tu quittes Bouaké, tu vas à Yamoussoukro, ou bien tu te retrouves à Mans, tu n'as plus envie de venir. Quand tu vas alors sur le côté lagunaire, c'est paradisiaque, avec ces belles plages qu'on a et tout. À San Pedro, je suis allée où j'ai vu une plage, elle était tellement bleue, que je me suis dit, mais dis donc, on se croirait aux Bahamas quand on va dans les films et tout. C'est magnifique. Et je rejoins M. Sako. Nous devons faire plus pour développer le côté touristique de notre pays. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énormes choses à montrer, à présenter. Voilà, d'énormes choses à montrer. Nous allons proposer à nos téléspectateurs une musique ivoirienne. On l'appelle La Diva, l'avocate des femmes, c'est José. Voilà, José qui rebelote au sein de Sako. Il faut dire que José, on l'appelle la diva, l'avocate des femmes. Elle marche très fort en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, José, à mon humble avis, c'est une musicienne aujourd'hui. Je veux dire une artiste qui, comme vous le dites, marche vraiment fort en Côte d'Ivoire. On a même du mal à la classer dans un genre musical. Oui, en fait. tout à fait. Pas vraiment ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses. Oui. Ouais. On peut tout simplement dire qu'elle fait de la variété. Oui. Et elle est aussi positionnée comme une chanteuse à voix reconnue et puis connue de tout le monde. Et je pense qu'elle fait de la musique aujourd'hui qui réunit plusieurs générations, que ce soit les jeunes
les moins jeunes, les plus vieux, etc. parce qu'elle fait quelque chose de vraiment intéressant et plaisant et j'aimerais la féliciter pour ça. Et on remarque aussi qu'elle jouit d'un encadrement assez structuré et puis elle laisse transparaître en tout cas une très bonne organisation à mon avis. Oui. Moi, j'aime beaucoup aussi sa voix et puis les thèmes qu'elle développe. C'est vrai qu'en 2016, avec Diplôme, ça a eu beaucoup de succès, Diplôme, surtout chez les dames. Effectivement. Alors, Pulchérie, José. Oui. Oui, José, c'est José. Elle est fantastique, tout simplement, même si M. Sako a déjà tout étalé. Mais il faut dire que tout à l'heure, il parlait d'une personne qui arrive à transcender la musique ancienne, c'est-à-dire tout le monde se retrouve. Oui. Parce que quand José interprète, par exemple, du Baïs Pinto ou bien encore du Luxon Pado, ce sont des personnes qui caractérisent la musique du passé ici en Côte d'Ivoire. Alors, elle fait tous les genres musicaux, que ce soit la musique du terroir, que ce soit de la rumba, elle fait du hip-hop, elle fait de la soul, vraiment du zouk. José, on a rien à dire, c'est un pur talent et elle a démontré le 26 juin dernier au Palais de la Culture ici avec un concert époustouflant. Voilà. Et nous, on la félicite et on lui souhaite très bon vent parce qu'elle a beaucoup de potentiel et puis on sait qu'elle porte très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Voilà, Aurélie King qui est dans le domaine culturel, musique et tout. José, c'est une très belle voix. Une très belle voix, assurément. Et surtout une maîtrise de l'utilisation de cette voix. Oui. Ce qu'elle décide de chanter, ça, on ne peut pas le lui refuser. C'est vraiment, elle a du talent et surtout, on sent beaucoup de travail derrière. C'est important. D'accord. Et pour Fabienne Jay, parce qu'il faut dire qu'en 2016, comme je le disais, lorsqu'elle a sorti Diplôme, ça fait fureur. Effectivement, je retiens des mots clés que mes prédécesseurs ont utilisés. Donc, elle a de la maîtrise, on sent du travail, et puis elle est simplement magnifique. Alors déjà, j'ai suivi une émission où je pense qu'elle a fait l'ENA. Donc, elle a fait de hautes études, elle avait donc le choix, mais elle a choisi la musique parce qu'elle aime la musique. C'est ce qu'elle a dit. Oui. Et par amour pour la musique. Et aujourd'hui, ça se ressent dans tout ce qu'elle fait. Elle sort un titre et les textes sont choisis. Le message qu'elle veut véhiculer à travers ces textes passe très bien. La musique qui est posée dessus donc, est dansante et elle-même, elle a un très beau jeu scénique. Et c'est une très belle dame. Je pense que vraiment, elle englobe toutes ces choses et elle a réussi. Ce pourquoi elle a choisi la musique et elle a beaucoup encore à faire. Voilà, je lui souhaite bon vent. C'est une magnifique dame. Voilà, très belle artiste. Voilà, et lorsqu'on parle des dames, de la femme ivoirienne, Monsieur Sako, vous êtes entouré de femmes, hein, vous êtes entouré de femmes. Il faut dire que la femme ivoirienne est une femme battante. Comment définissez-vous la femme ivoirienne? La femme ivoirienne, c'est comme la Côte d'Ivoire, c'est difficile de la définir aussi et de la décrire. J'ai bien envie de dire que c'est une femme qui renferme plusieurs valeurs de courage, d'affection, d'attention vis-à-vis tant bien de sa famille qu'aussi des proches. Une femme qui vraiment a à cœur de mettre à l'aise et dans un certain confort son entourage, son environnement. Donc c'est un peu comme ça que j'ai envie de définir la femme ivoirienne qui est vraiment magnifique et formidable. Et j'aimerais sur le plateau solennellement et sincèrement dire chapeau aux femmes ivoiriennes et aux femmes du monde entier, bien sûr. La chapeau aux femmes ivoiriennes, les mots au sein de Sako que vous avez décrit, courage, collent parfaitement à Marie-Série Corée, qui est un symbole de résistance des femmes ivoiriennes. Nous vous proposons le portrait de cette grande dame ivoirienne. Marie-Série Corée est incontestablement l'une des figures emblématiques féminines de la lutte émancipatrice de la Côte d'Ivoire à l'aube de son indépendance. De son nom de jeune fille,
Zogbo César Gallo-Marie, elle est née vers 1912 ou 1910 selon les sources et est originaire du village de Goussa en Côte d'Ivoire. Divorcée d'un jeune Français alors vivant en Côte d'Ivoire, elle se remarie avec Koré Séri René, un ex-fonctionnaire des postes et télécommunications. Son histoire personnelle est assez particulière. Comme Séri Koré René était déjà mariée, Marie Gallo jouant franc jeu lui demande de faire venir sa première épouse nommée Méoundé. Pour obtenir le consentement de cette dernière et pour l'apaiser, Marie Gallo se présente et lui remet des complets de pagne et autres objets de valeur. C'est ainsi que le couple polygame vécut une vie harmonieuse. Cependant, vu son statut de femme politique, Marie Gallo fut aux yeux du public la seule épouse officielle de René Séri Koré. Elle a réussi à créer une activité génératrice de revenus, un allocodrome. Son allocodrome allait être le précurseur des maquis en Côte d'Ivoire. Elle y employait des jeunes filles de sa région natale. Battante et déterminée, elle finit par rejoindre Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons qui créèrent le RDA, un mouvement de libération des peuples africains exploités au sud du Sahara. Marie Séri Koré fut élue présidente du comité féminin du PDCI RDA à Treichville à partir de 1947 et participa à la tête des femmes aux manifestations devant le palais du gouverneur Péchou, comme à celles qui eurent lieu les 23, 24 et 25 décembre 1949. C'est aussi elle qui fut à la tête des femmes qui marchèrent sur la prison de Grand Bassam où des militants et non des moindres du PDCI avaient été incarcérés sans jugement. Il s'agit notamment parmi les plus connus de Bernard Dadier, Mathieu Ekra, Jacob William, Jean-Baptiste Moquet, Albert Parézo, René Séri Koré, son époux, Lama Camara et Philippe Veira. 3 mois plus tard, les prisonniers politiques du PDCI passaient en jugement et furent condamnés à des peines atténuées. Les mouvements de protestation des femmes avaient porté ses fruits. C'est en souvenir de cet acte héroïque des femmes, surtout de celui du 25 décembre 1949, que le pont sur la lagune Ouladine fut baptisé le pont de la Victoire. Marie Séri Koré était crainte par l'administration coloniale. En 1953, alors qu'elle souffre d'un simple panari, elle se rendit à l'hôpital annexe de Treichville pour se faire soigner. On lui aurait incisé le doigt malade en lui faisant une piqûre à titre d'anesthésie locale. Elle serait morte dans les heures qui ont suivi cette intervention médicale. Cette mort suspecte est restée dans les mémoires de ceux qui l'ont aimée sans jamais être élucidée. Rappelons qu'à l'époque, l'hôpital annexe de Treichville était tenu en grande partie par des médecins européens. C'est finalement à juste titre que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a choisi de l'honorer. L'image de feu Marie Séri Koré était posée sur la coupure du billet de 1000 francs CFA jusqu'à ces dernières années où la monnaie a changé de désigne. Marie Séri Koré, une grande dame, une grande figure de la résistance pendant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et je pense que cette dame est à l'image des femmes ivoiriennes qui luttent au quotidien. Oui, je partage totalement votre avis. J'ai toujours un pincement au cœur lorsqu'on parle d'elle, principalement parce que pour moi, elle n'est pas assez connue. Il faut vraiment replonger dans l'histoire profonde de la Côte d'Ivoire pour la connaître. Et comme vous le dites, c'est une femme qui a été à la base et à l'œuvre d'un combat vraiment louable et appréciable et qui a porté la Côte d'Ivoire vraiment haut, qui s'est battue, qui a combattu et qui aujourd'hui doit être magnifiée. Donc j'aimerais aussi lui rendre un vibrant hommage et puis inviter toutes les femmes, les jeunes filles à suivre son exemple et puis à contribuer fortement au développement de la Côte d'Ivoire. Et justement, en ligne, ces femmes qui sont là, que ce soit Madame Fabienne Djé, Réali King ou Pulchéry, sont des battantes, ce sont des femmes ivoiriennes battantes qui sont prêtes comme ça à valoriser leur pays. Elles se battent au quotidien. Réali King, votre regard sur Marie Séri Koré? Nous suivons les traces. Dizaourou disait que sur Terre, il n'y a pas de race, il n'y a que des traces. Et nous suivons les traces des dévancières et des dévanciers. Oui. Et je pense que quand on regarde bien, le plus important, c'est l'idéal.
quand on a un idéal clairement défini, il nous dicte la conduite à avoir. Il nous donne le courage devant tous les obstacles et cet idéal, il nous permet de faire des choix à tout instant. Donc Marie Corée nous montre tout simplement qu'elle a suivi un idéal qui était clair dans sa tête et pour ça, elle était prête à tout. Et donc, pour moi, c'est ce qu'elle représente et je suis quand même contente qu'elle ait toujours été reconnue, même quand ça pourrait être mieux, mais tout de même une Ivoirienne qui ne connaît pas le nom de Marie Corée, c'est parce qu'elle n'a pas voulu. Fabienne Djé, Marie-Série Corée représente la femme ivoirienne battante. Oui, pour moi, oui. Je pense que son histoire, elle a su distiller, sa mémoire est restée, donc ça peut être distillé un peu dans la tête de toutes ces femmes, ce courage que nous avons, envie de nous battre, d'essayer de réussir par nous-mêmes. Donc, je veux dire, la définition de la maman Ouerouere et M. Sako, c'est exactement pour moi la définition de la femme ivoirienne. Une femme qui ne se contente pas d'attendre, une femme qui n'est pas assise à observer, ce n'est pas une femme passive. La femme ivoirienne n'est pas une femme passive. Voilà, je dirais ça. Nous sommes prêtes à nous lever et à aller de l'avant. Et pour Pulchéri connaissait l'histoire de cette battante? Oui, je connaissais l'histoire de Mme Marie Corée. Et ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, c'est une femme très, très active parce qu'être au devant d'un groupe, d'un mouvement de femmes pour réclamer la liberté des hommes qui avaient été emprisonnés. Et ce que j'aurais appris, c'est qu'après cette marche-là, je pense que les maris ont été libérés parce que les gens se demandaient comment est-ce que des femmes pouvaient se lever comme ça et puis prendre des décisions. Et aujourd'hui, la ville de Grand Bassam a rendu hommage à ces femmes-là avec le monument qu'on a pu voir tout à l'heure. Mais à côté de ça aussi, je retiens déjà qu'il y avait le petit volet entrepreneurial. Voilà, parce que savoir déjà qu'une femme qui avait pour époux un fonctionnaire, mais qui se lançait déjà dans une activité commerciale qui a mis sur place un allocodrome. Et là, c'est ce qui m'a vraiment touchée. Je n'avais pas cette information, mais savoir qu'elle avait mis sur place un allocodrome, et ça donne envie de se lancer dans n'importe quel type d'activité commerciale. Et voilà, donc c'est surtout un très bel exemple à suivre. Et je pense que, comme l'a dit M. Sako tout à l'heure, il faut inculquer, il faut raconter cette histoire-là à tous les enfants. Il faut que cette histoire-là soit intégrée dans les livres d'histoire de nos enfants pour qu'ensemble, on puisse savoir qui était vraiment cette femme-là, pour qu'on retrace tout son parcours. Voilà. Merci Pulchéri. Nous parlons de femmes ivoiriennes, de leur combat. Ce sont des femmes battantes, mais ce sont également des cordons bleus, parce que lorsqu'on parle de la gastronomie ivoirienne, c'est sûr, c'est une gastronomie qui s'est répandue à travers le monde. Fabienne Djé est restauratrice également. Fabienne, nous allons parler de la gastronomie ivoirienne. Alors, quels sont les plats phares de la gastronomie ivoirienne? En Côte d'Ivoire, je vais dire la tchéké poisson. Parce qu'on parle souvent, quand on parle, on dit le garba. Mais avant d'arriver au garba, nous avons la tchéké poisson traditionnelle qui était là déjà. Donc ensuite, nous avons eu le garba qui a pris vraiment une autre dimension, on va dire. Et puis, il y a nos sauces, voilà, qui sont des sauces très riches, très variées. On a fait un test comme ça pour essayer de parler de la gastronomie ivoirienne et on s'est dit, mais si nous avons aujourd'hui environ plus de 60 ethnies comptées en Côte d'Ivoire, alors on sait au moins que chaque ethnie a au moins 3 spécialités. Donc imaginez si vous devez multiplier 3 fois 60, combien de spécialités vous allez avoir? C'est immense, c'est vaste. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on parle de la culture culinaire en Côte d'Ivoire, c'est attiéké poisson, c'est garba, c'est aloko, c'est foutou,
c'est le placali, c'est la sauce copé, c'est le gombo, la graine, les sauces embouteillage qu'on aime bien parler. Justement, parlant de gastronomie, Fabienne Dieng, nous avons sur le plateau de magnifiques, de délicieuses recettes ivoiriennes que vous allez nous les faire découvrir au fur et à mesure. On va peut-être commencer par ce plat. Alors, je vois du gombo, des crabes. C'est quel plat? La sauce copé. Alors, c'est une sauce gombo qu'on appelle le copé. Voilà. Parce que la sauce gombo, vous savez, elle est préparée sous différentes façons. Mais en pays baoulé, donc on appelle ça le copé. C'est le gombo donc qui est très découpé, très petit. Voilà, et ensuite, quand on a fini de le cuire, il est très vert, il n'est pas additionné de tomates, ni comment on va dire ça, d'autres ingrédients. Donc, le gombo reste vert. On l'appelle le copé, voilà, qui est généralement mangé avec le placali. Après, les crabes et tout ce que vous voyez dedans, chaque femme essaie de l'agrémenter, voilà, selon ce qu'elle veut, selon ce qu'elle a envie de manger. Voilà, mais ça, ce que vous voyez, c'est le copé, accompagné avec le placali. Pourquoi le terme embouteillage? Voilà, le côté embouteillage, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on prépare, on met beaucoup de viande dedans. Vous pouvez trouver de la viande de bœuf, du crabe, des crevettes, du poisson séché ou bien du poisson fumé. Voilà, donc nous, on appelle ça, quand il y a toutes ces viandes dedans, et toutes ces crustaceans, on appelle ça embouteillage. D'accord, voilà. Embouteillage de viande. Et il y a également aussi un autre plat avec du poisson, de la tchéké. Voilà, c'est ce que je disais, c'est la tchéké poisson traditionnel. Donc c'est le poisson soso, donc appelé le nom français le bar. Oui. Voilà, mais ça c'est du garba. Ce que vous montrez, c'est du garba. Ça c'est du garba. Fait à partir de thon. D'accord. Voilà, c'est de la tchéké avec du thon et puis des crudités d'oignons, de tomates, de piment. Donc c'est un plat, si vous voulez, qui est né à partir des Nigérians qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est eux qui l'ont apporté. Oui. Donc c'était une façon de créer un plat qui était moins coûteux et à la portée de tout le monde. C'est comme ça que le garba est né. D'accord. Voilà, donc c'est moins coûteux, c'est pas cher en fait. Tout le monde peut acheter du garba au quotidien. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Nous voulons représenter la culture culinaire ivoirienne au Sénégal. Donc on essaie d'avoir quand même à disposition tous les produits pour pouvoir satisfaire la clientèle. Voilà, c'est vrai que souvent, nous avons des pénuries de produits, mais on essaie quand même de faire en sorte que quand on arrive chez nous, on puisse trouver le maximum de variétés culinaires ivoiriennes. Voilà, juste pour préciser que vous vivez normalement au Sénégal, mais que là, vous êtes en Côte d'Ivoire. Effectivement, je vis au Sénégal et je suis actuellement en Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a de la volaille. De la volaille. Alors ça c'est le kédjenou. Le kédjenou de poulet, c'est un plat typique baoulé de chez moi. Voilà, il faut savoir qu'à l'origine le kédjenou était fait par les hommes. Ce n'était pas un plat cuisiné comme ça. Donc les hommes ils allaient au champ. Oui. Donc ils attrapaient ce qu'ils pouvaient trouver dans la forêt. Donc généralement c'était du poulet donc africain, qu'on appelle africain, ou bien un peu de gibier et tout, et il le composait avec les légumes qu'il trouvait dans la forêt. Donc c'était du piment, c'était des aubergines, il n'y avait pas d'acidulé de tomates, des choses comme ça. C'est un plat typique traditionnel préparé par les hommes. C'était, si vous voulez, un peu un encas avant de rentrer à la maison à 17h pour manger son plat qui était fait par la femme. Donc kédjenou, ça veut dire rému en baoulé. Puisque c'est une cuisson, voilà, c'est une cuisson à l'étouffée. Donc, on ne peut pas l'ouvrir, mettre la cuillère dedans et tout. Donc, c'était préparé en forêt. Il fallait soulever le canari qui était scellé par une feuille de bananier et des lianes et ensuite le remuer. Donc, c'est ce qui veut dire kédjenou. Kédjenou, ça veut dire remue. D'accord. Voilà, c'est du kédjenou. D'accord. Et puis, nous avons un autre plat, du poisson, de la tchéké.
et puis de la sauce avec des oignons. Ça a l'air appétissant. C'est la tchéké poisson, comme je disais tout à l'heure quand je parlais de la tchéké poisson traditionnelle, qui a toujours existé. Et le garba est venu après, mais le garba a connu le boom. Donc vous avez le garba, vous avez la tchéké poisson, donc qui est généralement fait avec du soso, qui est le nom français du bar. Ok. Et à part ça, il y a d'autres spécialités ivoiriennes à découvrir en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Il y a le légendaire foutou banane sauce graine. C'est un plat connu de tout le monde. On a le kléba, ça c'est dans l'ouest, je crois. Il y a un plat que j'aime beaucoup qui est en pays BT qu'on appelle le loco soukoué, c'est de la banane écrasée. Oui, le loco soukoué. Voilà, très gluante. Voilà, on a aussi les plats du peuple lagunaire qui sont vraiment trop bons, trop goûtus. Donc on a ce qu'on appelle la tchéké métisse. Nous l'avons appelé comme ça dans la restauration. La tchéké métisse, donc c'est de la tchéké avec de l'huile rouge. Oui. On fait avec une sauce claire généralement avec des gros poissons, des bons poissons. On a ce qu'on appelle le foufou aussi qui est très bon, excellent. C'est la banane écrasée comme ça qu'on obtient en rajoutant un peu d'huile rouge. Ensuite on fait comme un cratère avec du piment noir qu'on mange avec une sauce aussi claire, une sauce légère, avec du poisson, des crabes et Fabienne, vous êtes en train de mettre l'eau à la bouche, hein. Là j'ai envie de... On n'a pas parlé de tous les plats ivoiriens, il y en a tellement et ils sont tous bons les uns des autres. Et je vous dis, attention, aujourd'hui c'est l'indépendance, et normalement en pays baoulé, donc chez nous, aujourd'hui ça sera la sauce pistache avec le poulet fumé et le foutou banane. Accompagné du foutou banane. C'est un délice, c'est un délice. Et pour Wéré Liking, quel est votre plat préféré du terroir? Moi, je suis tellement légumes que j'aime bien toutes les sauces feuilles. Et comme on en fait beaucoup dans l'Ouest, les feuilles de manioc, les feuilles de patate, les feuilles de ceci, et tout cela avec des légumes. Mais évidemment, le plus simple pour moi, c'est de la loco poisson braisé, les carpes fraîches, voilà. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de noter la diversité. On a tellement de choix, on peut passer un mois sans manger la même chose. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est ça justement qui fait le charme de la gastronomie africaine. Et Pulchérie, je pense qu'elle a plusieurs plats qu'elle adore. Oui, absolument. Il y en a tellement. Mais la maman a dit tout à l'heure, elle a dit qu'il faut la diversité. Et voilà. Et moi, en matière gastro, c'est-à-dire la sauce graine de chez nous, le peuple BT, qui est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la sauce graine à laquelle on y rajoute des feuilles de tikiliti. Je sais que Fabienne connaît ce que c'est. Alors, c'est très bon, accompagné du riz local. Oui, voilà. Alors, le riz local, c'est un riz assez particulier. Et puis, sans oublier le loco soukoué, que j'adore aussi. Le foufou, ça, j'aime bien. Et puis, oui, surtout le kabato. Le tau qui est la purée du maïs, de la poudre de maïs. Ça, c'est une nourriture qui vient du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, ça, j'adore. J'adore ça avec du gombo frais. Ça passe, quoi. Ça passe. Et pour monsieur Hossein Sako, qu'est-ce qui passe en matière de gastronomie? Je pense pareillement que ce qu'elles ont dit. Je vais revenir sur la même chose. Pour être sincère avec vous, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la loco. Comme l'a dit maman Wéré Liking. Et puis, j'aime beaucoup la tchéké aussi, effectivement. Voilà, c'est un peu tout. La sauce arachide aussi, que j'aime beaucoup. En fait, la tchéké, c'est notre identité, quoi. Donc, tout le monde aime la tchéké. C'est une recette qu'on met à part. Parce que tout Ivoirien aime la tchéké. Mais il n'y a pas que les Ivoiriens qui aiment la tchéké, hein. Même les noms ivoiriens aiment beaucoup la tchéké. Voilà, c'est notre identité. J'aime aussi le djumblé. C'est notre identité, la tchéké. C'est ça. Voilà. Non, effectivement,
comme tu le dis, toi aussi tu aimes beaucoup la Tchéquie. Il y a plusieurs personnes qui aiment la Tchéquie. Et Fabienne est vraiment revenue sur les mets ivoiriens avec toutes les dérivés, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, un indicateur qui permet de savoir que la cuisine ivoirienne est vraiment bonne, c'est le fait qu'elle puisse vraiment s'exporter. Je pense que partout dans le monde, quand tu t'en vas dans n'importe quel pays, je veux dire, quel que soit le pays, la cuisine ivoirienne est vraiment connue et plus reconnue. Et puis c'est quelque chose que les gens adorent vraiment. Donc c'est vraiment un indicateur pour moi de qualité de la cuisine ivoirienne. Alors j'aimerais poser une dernière question aux dames. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une recette, excusez-moi la prononciation, le palala? Ah, ça c'est chez moi ça. Le palala, c'est bien prononcé? C'est chez Fabienne. C'est plala. Palala. Plala. Bon, après, les gens peuvent dire plala, d'autres dire plala, mais bon, chez nous, on dit plala. Voilà, c'est une feuille gluante. C'est une sauce qui est obtenue à partir d'une feuille gluante. Voilà, comme ça, généralement, c'est c'est typique vraiment du village. On prépare avec du poisson sec, du gibier, des champignons séchés. Voilà, et on le mange avec, on le mange avec le placali, on le mange avec le foutou igname, pour ceux qui aiment. C'est vraiment délicieux, mais c'est une sauce vraiment typique du village. Voilà. Ouais. Vous l'avez compris, nous sommes dans la culture ivoirienne et nous y restons. Nous vous proposons le portrait d'une grande dame ivoirienne. J'ai beaucoup aimé sa musique. Elle n'est plus de ce monde, mais j'ai beaucoup aimé sa musique. Et vraiment, c'est un symbole. Hein, c'est un symbole en Côte d'Ivoire. C'est Alla Thérèse. Figure emblématique de la musique ivoirienne, Alla Thérèse est une chanteuse née le 1er janvier 1936 à Gbofia, dans la sous-préfecture de Toumoudi, au centre du pays. Arborant toujours la même coiffure appelée Akorokofié, signifiant en baoulé sa langue maternelle, la femme de l'araignée, Alla Thérèse, maman de la chanson traditionnelle, est lead vocale d'un genre musical local dénommé Agbiro dans son village. Elle a commencé à chanter dans une formation traditionnelle. Dans les années 50, à l'occasion de manifestations funéraires, elle rencontre Ngoran Laloua, lui aussi lead vocal et accordéoniste du même genre dans son propre village, Konakoko Rekro, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Toumoudi. Depuis 1956, date à laquelle ils produisent leur première œuvre, Aoumontseli, Alla Thérèse et Ngoran Laloua, dont elle est devenue l'épouse, ont totalisé 6 albums. Ils ont formé un duo musical, se produisant ensemble, l'une chantant et l'autre l'accompagnant à l'accordéon. Dans ses chansons, Alla Thérèse évoque la paix et toutes les situations difficiles et joyeuses que chacun peut vivre tout au long de sa vie. Le 24 mai 2012, elle reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Le 20 mai 2018, Ngoran Laloua, avec lequel elle a sillonné les scènes d'ici et d'ailleurs pendant plusieurs années, décède dans son village, la laissant inconsolable. Durant toute sa carrière, elle n'a cesse d'évoquer le mot « fondio » qui signifie la paix en langue baoulé. Un titre régulièrement repris depuis plusieurs années par les fanfares du pays. Alla Thérèse fait désormais partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est considérée comme un vestige de l'histoire de ce pays. Vestige de l'histoire musicale de la Côte d'Ivoire, Alla Thérèse est une grande dame de la chanson ivoirienne. Elle est morte le 19 janvier 2020, mais sa musique est là, c'est un héritage. Effectivement, c'est une grande dame de la musique ivoirienne. J'avoue que c'est une artiste que j'écoutais pas vraiment, mais dont je connais effectivement les musiques, les sons, les sonorités, parce que comme on le dit, la musique traverse les générations, donc effectivement je connais ces sons et je pense qu'elle faisait de la très bonne musique. La très bonne musique du terroir avec des sonorités du terroir, des instruments traditionnels, culturels, tout ça. Donc.
Les instruments traditionnels culturels, là on a écouté Fondio, mais il y avait également Fabienne Dier, aussi le titre Indépendance. Oui, alors c'est Fondi, voilà, ça veut dire la paix. Voilà, c'est en pays baoulé, je veux dire, c'est une image. À la Thérèse représente pour les Baoulés déjà une très très grande dame qui a toujours œuvré pour la paix. D'ailleurs, sa musique est restée. Chaque indépendance, c'est cette chanson qui passe, qui accompagne les défilés militaires et tout. C'est une dame qui a laissé des traces aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont suivies par la tigresse Sidonie. Et elle a su, vous vous rendez compte, depuis le temps qu'elle faisait la musique très traditionnelle, jusqu'à aujourd'hui, on continue d'écouter à la Thérèse. Donc, je pense que c'était l'accordéon qui était l'instrument principal de sa musique. Et c'est tout simplement, comme vous avez dit, une icône, un vestige de la musique ivoirienne traditionnelle. Alors Fabien Dieng, vous êtes également baoulé. La coiffure de la Thérèse, c'était donc Akourou Kofié, qui signifie la femme de l'araignée en baoulé. Oui, alors la coiffure de la Thérèse, d'ailleurs, aujourd'hui on va au salon de coiffure, on dit fais-moi la Thérèse, donc c'est resté. Bon, la coiffure de l'araignée, je pense que c'est parce que c'est tissé de manière, donc comme des toiles. Voilà, c'est pourquoi c'est appelé comme ça. Bon, c'est un semblant que moi j'ai essayé de faire, mais ça c'est plutôt boule-boule. C'est un semblant, une coiffure de la Thérèse un peu européanisée, on va dire, que j'ai essayé de faire. Mais comme vous voyez, je porte le pagne et tout. Elle avait une présentation très, très traditionnelle, très typique. Et elle valorisait en même temps la culture baoulée. Voilà. D'accord. Et le collier que vous portez aussi, c'est baoulé? Oui, ce sont des parures traditionnelles. Voilà, ce sont des parures traditionnelles dans les armoiries des baoulés. Vous savez, il y en a, nous sommes, le groupe Akan est très vaste. Donc, la façon de s'habiller, les bijoux qu'on porte ont une signification. Voilà, donc ce que je porte aujourd'hui, c'est un pagne baoulé, c'est une simple parure de présentation. Mais vous pouvez, il y a d'autres colliers, d'autres parures qu'on porte, d'autres motifs qu'on fait avec. Et les motifs que j'ai sur le chapeau également, c'est baoulé? Voilà, les pois baoulés, donc qu'on prend pour orner donc les coiffes. Aujourd'hui, on orne les vêtements. Aujourd'hui, c'est rentré un peu dans le fashion style. Voilà, mais il faut savoir que toute la présentation qu'on fait a une signification. Chez les baoulés, rien n'est laissé au hasard. Les mots, les présentations, les actes, les gestes, la position, tout a une signification. Voilà. Et dans les pagnes, parce que les pagnes baoulés également. Les pagnes baoulés également ont beaucoup de succès à travers le monde. Lorsqu'on voit un pagne baoulé, ça renvoie de suite à la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, il y a une grosse variété. Donc, c'est connu sous le nom de Kita. Voilà, sous le nom de Kita. Aujourd'hui, on a le Kita qui n'est plus traditionnel, mais qui est devenu, donc, comment on va dire ça, un peu commercial, qui a été tissé, industrialisé. Voilà. Les motifs aujourd'hui ont été représentés. Et c'est devenu, je vais dire, effectivement, ça traverse parce qu'on trouve aujourd'hui en Europe du mobilier qui est fait à base de motifs Kita. Bon, d'autres avec du vrai Kita pur. Voilà, donc la tradition baoulée aujourd'hui est en train de connaître vraiment une avancée, mais tant mieux. Ça rentre un peu toujours dans si vous voulez, la découverte de notre culture. Voilà, il n'y a pas que les baoulés, c'est vrai que peut-être du fait du Houphouët-Boigny qui était le premier président, donc, et que le baoulé soit quand même une forte population de la Côte d'Ivoire, mais il y a aussi d'autres choses dans les autres cultures à connaître. Vous avez par exemple chez les Dida, le pagne Dida qui est très très riche parce que c'est fait à base de raffia. C'est un pagne très très riche, voilà, très très traditionnel. Voilà. Ouais, Relly King, on parle de culture, c'est votre domaine. Vous êtes une grande dame de la culture en Côte d'Ivoire. Puisque vous le dites. Ah si, c'est la mère de la culture.
Oui, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Parlez-nous de la culture ivoirienne, votre regard sur la culture ivoirienne, les grands courants de cette culture. Parce que vous avez, comme on dit, fait beaucoup d'artistes ivoiriens, de grands artistes ivoiriens. Oui, j'ai formé pas mal de jeunes qui sont devenus, par leur propre travail, par la découverte de leur propre nature, qui sont devenus des vedettes à l'échelle mondiale. C'était l'objectif dès le départ. Nous voulions créer un professionnalisme compétitif à partir du continent. Et c'est ce que nous avons essayé de faire et qui puisse rayonner à travers le monde sans qu'on soit obligé d'émigrer. Et nous avons réussi cela dans une certaine mesure. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment que le choix de privilégier la qualité, la rigueur, la créativité, que cela soit mieux soutenu, que cela soit mieux intégré, pas seulement pour les créateurs d'art, mais pour les créateurs scientifiques, pour tous les créateurs, parce que si on ne mise pas sur ses propres créateurs, il est très difficile de se développer. Voilà. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez initié plusieurs projets artistiques et surtout, vous faites travailler tout le corps, c'est-à-dire non seulement par les gestes, la voix, c'est assez important. Oui, évidemment. L'humain a d'abord la voix, son premier instrument qui a été créé par le créateur lui-même et à partir duquel tous les autres instruments sont nés. Et donc, je pense que la voix est fondamentale parce que c'est avec elle que nous disons les mots, mais c'est avec elle aussi que nous disons des mélodies, c'est avec elle que nous faisons des prières, et que nous faisons des incantations, que nous faisons tout ce que nous exprimons l'âme. Donc la voix, c'est très important. D'accord, c'est très important. Pulchérie, la culture, c'est, nous l'avons vu, c'est la gastronomie, la culture, c'est la musique, la culture, c'est également la mode ivoirienne aussi, hein, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la mode foisonne. La Côte d'Ivoire a fourni beaucoup de grands créateurs à l'Afrique et au monde. C'est un carrefour culturel avec toutes ses composantes, avec toutes ces disciplines artistiques. Oui, la culture ivoirienne est bien diversifiée à travers la musique, comme l'a dit tout à l'heure. La musique et pas seulement la musique aussi, parce que la musique avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le théâtre, la danse, comme notre marraine même est là, Madame Ouere. Et une fois, avant de continuer, avant de passer sur la mode, on avait déjà rendu honneur, on avait déjà fait un grand honneur ici à cette dame-là, parce que moi, je pense que les honneurs, on doit les faire à ces personnes-là de leur vivant. Alors, il faut beaucoup féliciter Mme Ouere pour d'abord le village qu'elle a initié, oui, et toutes ces personnes qu'elle a formées. Là, j'en parlais tout à l'heure hors antenne. Monsieur Bomou Mamadou, Boni Niaoré, Monsieur Bassa, Onakami pour les femmes. Et alors, les reines-mères. Donc tout ça, c'est la culture ivoirienne et c'est vraiment formidable. Et à partir de cette personne-là, sont aussi nés des enfants, des petits-enfants du village qui, donc aujourd'hui, quand on entend Kif No Beat, quand on entend les Nafasi, quand on entend Dobé Kaoré, ce sont des enfants qui sont nés à partir de ce village-là et qui vendent vraiment la musique ivoirienne. Et c'est un creuset, en fait. C'est un creuset comme ça. Fabienne a parlé de vestimentaire, elle a parlé des pagnes tissées par les baoulés, elle a parlé également du pagne en pays d'Ida. Le pays d'Ida est le pays BT qui se prête généralement les mêmes cultures, alors le raffia. Et toutes ces richesses-là sont vendues internationalement. Et puis aujourd'hui, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que ces régions-là, on a les Senoufo avec le Bogolon, on a aussi le peuple Dan, le peuple Oué qui ont de très beaux pagnes tissés aussi.
Et aujourd'hui, on voit que toutes ces richesses-là, toutes ces belles choses-là se transforment, c'est-à-dire à partir des sacs à main, à partir des accessoires, des bijoux, et tout ça pour vendre. Et là, c'est vraiment beau, toutes ces parures-là qui magnifient la culture ivoirienne. Voilà. Et pour Hossein Sako, la culture ivoirienne, qu'est-ce qui vous marque dans cette culture ivoirienne? Je pense un peu comme elle toute, la culture ivoirienne jouit d'une certaine diversité, comme on le disait. Et aujourd'hui, on a principalement la musique qui est un élément phare de cette culture-là. C'est vrai qu'on a l'art, on a le théâtre, mais la musique, c'est quelque chose qui est en avant. Je peux dire que on peut dire que c'est le front office de la musique. Et c'est une musique qui a traversé les générations, qui au fur et à mesure a subi plusieurs mutations, plusieurs transformations. Alors, on a eu le reggae avec Alpha Blondy, on a eu le Ziglibiti, on a eu le Zouglou, on a eu le coupé décalé. Aujourd'hui, on a même le rap ivoire, qui est une musique qui arrive à se défendre. Et moi, je suis plus de la génération, si on veut, Zouglou, coupé décalé, rap ivoire, qui est une génération un peu en dessous. Et je pense que vraiment, il y a un point d'honneur à mettre sur la musique, et puis il y a une marge pour le potentiel de développement de la musique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un important vivier de talent, certes, mais on n'arrive pas à s'exporter à la hauteur de ce vivier de talent-là. Donc je pense qu'il y a tout un écosystème, une plateforme, peut-être même des assises de la musique ivoirienne qui doivent être mises en place afin de permettre à cette musique-là de plus se développer. Parce que j'ai l'impression que à certains moments, nos artistes oublient que la musique, c'est pas seulement le show, mais c'est le show business en fait. Donc c'est un peu sur ça que je voilà. C'est sur cette culture que prend fait notre émission. Nous allons faire un petit tour pour que chacun puisse comme ça souhaiter une bonne fête aux Ivoiriens. Nous commençons par Pulchéri. Oui. Un mot de fin rapidement. Oui. Joyeux 61 ans à ma chère patrie. Vous voyez bien, je suis dans les couleurs de mon beau pays. Alors, tout ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation, la paix et beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'ensemble on puisse bâtir la Côte d'Ivoire dans le bonheur. Voilà. Madame Fabienne Djé. Oui, alors j'ai saisi cette occasion pour souhaiter vraiment très bonne fête de l'indépendance à tous les Ivoiriens dans le monde entier. Et que cette 61e année soit pour nous, je ne vais pas dire un commencement parce que nous avons commencé depuis, mais que ce soit une année où nous allons encore une fois nous mettre ensemble, comme on dit chez nous, mettre bas la terre pour une Côte d'Ivoire meilleure, parce que notre pays a besoin de nous. Rally King. Eh bien, je pense que je vais lire juste un petit extrait d'un de mes poèmes qui s'intitule « À mes 61 ans » pour souhaiter une bonne fête, un bon anniversaire, le 61e de notre pays. Et c'est ainsi, à mes 61 ans, j'aurais écrit une belle page de réhabilitation de toutes les humanités. J'aurais posé les premiers pavés de l'autoroute qui mène à la divinité. Selon la sagesse de ceux qui n'ont pas inventé la poudre à canon. À mes 61 ans, j'aurais posé le modèle de ma lignée, la famille de ceux à qui le miroir ne manque pas et qui s'obligent tout seuls à s'améliorer en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup, Hossein Sako. Merci, maman. Magnifique, c'est magnifique. Oui. Donc, pour moi, effectivement, c'est l'indépendance. Et moi, juste après l'émission, je vais aller lui faire un gros câlin comme ça, maman. Je l'adore. D'amusement. C'est aussi l'occasion pour les Ivoiriens et pour les amis de la Côte d'Ivoire de regarder le passé, de faire une analyse, de voir ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, ce qui a marché, ce qui a amélioré, de regarder le présent et puis aussi de prendre des résolutions et puis de mettre en perspective de très bonnes choses pour le futur. Donc j'aimerais que ce soit aussi un moment pour une analyse et puis j'aimerais souhaiter une très bonne fête d'indépendance
à toute la Côte d'Ivoire, à tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais aussi saluer mon frère jumeau qui est actuellement en Côte d'Ivoire et je lui souhaite très bonne fête d'indépendance aussi. Vous êtes jumeaux? Oui. Moi aussi, je suis jumelle. Vous êtes jumeaux? Ouais. Oui. Donc, sur le plateau, nous avons un plateau de jumeaux. Merci Hossein Sako, merci d'avoir été des nôtres. Merci également à Pull Chéri. Merci beaucoup à Madame Fabienne Djé. Merci Aurélie King. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne fête d'indépendance à tous les Ivoiriens. Merci. Merci. À bientôt.